dans Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Marc 12, 28 à 34. Je lirai d'une version second 21. C'est celle qui est affichée ici, mais évidemment, vous êtes les bienvenus à suivre dans votre version. Vous avez besoin d'une Bible, juste levez la main. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser des questions. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole ce matin. Seigneur, nous prions que ce ne soit pas ma parole, mais ta parole qui parle au cœur des uns et des autres, incluant le mien, Seigneur. Guide-nous ce matin, donne-nous d'être attentifs. Élimine tout ce qui peut être distraction dans nos têtes et dans nos pensées, Seigneur. Et aide-nous encore, comme on a dit dimanche dernier, à ne pas refuser à écouter celui qui nous parle. Et celui qui nous parle, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, pardon, c'est toi au travers de ta parole, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, et sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On a commencé déjà, on a dit que le mois de mai, quand même, quasiment, j'en ai fait le mois du salut. On prêche autour du royaume, mais sur le thème de l'entrée dans le royaume. On a vu que l'entrée dans le royaume, c'était quoi? C'était le salut. Amen. Donc, on va parler de ça. On a déjà parlé de quoi? On a déjà vu à travers l'histoire du jeune homme riche qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu selon nos conditions. C'est Dieu qui fixe les conditions pour entrer. C'est son paradis, c'est lui qui dit comment il entre. Ce n'est pas à nous de décider. Amen. Donc, on a déjà vu ça. On a vu la semaine d'après que l'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas pour les mondains. Je ne peux pas vivre comme le monde et dire que je suis sauvé. Même si je vais à l'église, ce n'est pas vrai. Donc, on ne veut pas se séduire, on ne veut pas se tromper. Il faut que ma vie reflète ce que je proclame. D'accord? On a vu dimanche dernier qu'il faut écouter celui qui nous parle, de ne pas refuser d'écouter celui qui nous parle. Pourquoi? Parce qu'il nous annonce un royaume inébranlable. Il dit qu'on a vu dimanche dernier que le sang de Jésus-Christ parle plus que tout autre sang et amène au salut. Amen. Donc ce matin, je vais finir un peu le côté entrée et dimanche prochain, le thème, ça va être vraiment le salut. Comment on entre? Parce qu'il faut vraiment qu'on finisse par rentrer un jour. Amen. Donc le verset qui m'intéresse ici, merci d'avoir regardé le verset 34, c'est le verset 34. Voici comment Jésus répond au spécialiste de la loi. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, est-ce qu'on peut dire répondu avec intelligence? Des fois, il faut savoir répondre avec intelligence. Amen. Il dit quoi? Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai 3 points à développer ce matin. Le premier parle d'être dans ou hors du royaume. C'est tout simple. Ou tu es in, ou tu es out. C'est tout simple. Le deuxième point, on peut être presque dans le royaume. Et ça prend quand même des réponses intelligentes. Voilà les 3 points sur lesquels je vais travailler ce matin avec votre permission. Amen. Je vais beaucoup plus m'attarder évidemment sur la réponse intelligente, parce que c'est vraiment ça le cœur du message ce matin. Première chose, Jésus dit à notre ami, à chacun d'entre nous, tu es presque dans le royaume. Quel est le premier principe qu'il dit? Il dit quoi? Il y a une réalité
qui est propre. La notion de royaume, la notion de salut n'est pas un concept, ce n'est pas une idée vague, ce n'est pas un principe de vie, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une philosophie, c'est quelque chose de réel et de concret. Ou tu es au Canada, ou tu n'y es pas. On est d'accord? Tu peux être chez toi et rêver d'être au Canada, tu n'y es quand même pas. Il y a un principe. Si tu veux aller en France, où tu es, où tu n'es pas. C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Où tu es, il y a un principe. Soit quelqu'un est in, soit quelqu'un est out. Et arrêtons de broder autour de ça, là. Des fois, on pose la question, est-ce que tel est sauvé? Oui, mais tu comprends, il va à l'église. Non, ce n'était pas ça la question. Est-il, oui ou non, in ou out? Il faut être capable de répondre à cette question. On ne peut pas passer sa vie à douter. On est d'accord? Parce que si tu ne sais pas, imaginons que tu prennes ta voiture, tu veux aller à Québec, la ville de Québec. Hein? Admettons. Le fait de savoir que tu veux aller à Québec te donne déjà une direction où aller. Si je pars de Montréal, je dois aller à l'est ou à l'ouest? On va voir ces gens savent leur géographie. À l'est, vous êtes sûr? L'est comme l'autre côté là. OK, parce qu'il y en a qui ont deux mains droites ou deux mains gauches. Il faut juste expliquer. Parce que si on dit à droite et à gauche, ils se perdent. OK? Donc, tu prends ta boussole, tu cherches l'autoroute qui va à l'est. Et j'espère qu'à un moment donné, comment tu vas savoir que tu es arrivé à Québec? Il y aura une grosse plaque qui dira « Bienvenue à Québec ». Parce que si tu passes et que ça te dit « Au revoir, vous venez de quitter Québec », tu es passé. Tu n'es pas allé à Québec. On est d'accord? La même chose avec le royaume de Dieu. Premièrement, il faut savoir qu'il est, qu'il existe et qu'il faut vouloir y aller. Parce que ça demande déjà un plan de match. Ça demande déjà, OK, est-ce que je suis à l'est, à l'ouest, au nord, au sud du royaume de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord? Et je dois prendre la route. Mais je dois m'assurer qu'à un moment donné, je traverse la frontière. Parce que si j'arrive, je ne sais même pas c'est quoi, à Lévis, avant de traverser le pont, je me dis, OK, là, je suis à Québec. Ça, c'est le grand Québec. Non, tu n'es pas à Québec. Laval n'est pas à Montréal, même si c'est le grand Montréal. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut que j'entre physiquement dans la ville, dans les limites de la ville officielle, pour dire que là, maintenant, I am in. La même chose, Jésus dit, la parole de Dieu dit, concernant le royaume de Dieu, you either in or out. Je sais qu'il y a beaucoup de théologies qui veulent faire que oui, on va trouver une zone grise. Il n'y a pas de zone tampon entre les deux. Il n'y a pas de zone démilitarisée. Il n'y a pas de zone de libre-échange. Il n'y a pas, quelles que soient les formules qu'on prend, ça n'existe pas. In or out. Et savoir si tu es in ou out va t'aider à savoir si tu veux y aller ou pas. Parce qu'on n'y arrive pas par accident. Hein? Ce n'est pas qu'un jour tu te baladais sur l'autoroute, et puis là, voilà, tu es arrivé au royaume de Dieu. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que je suis parti avec quelqu'un, je marchais avec quelqu'un qui, lui, était dans le royaume. Moi, je pensais que j'étais dans le royaume. Non, non, tu n'es pas dans le royaume. Même si c'est ton papa, même si c'est ta maman, même si ton papa prêche, même si ta maman chante, même si ça ne change rien. Il y a un in et il y a un out. Est-ce qu'on est d'accord dessus? C'est concret, physique, réel. Et Jésus dit maintenant à un autre ami spécialiste, OK, tu es presque là. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Jésus dit bien, tu es presque. Tu n'es pas loin. Un petit effort, comme tu cours le 100 mètres. Si tu tombes à la ligne de 98 mètres, tu n'as pas fait le 100 mètres. Tu es presque, mais tu n'as quand même pas franchi la ligne d'arrivée. Il y a évidemment donc une forme de distance. On peut être soit loin, soit proche. Moins on croit en Dieu et on croit en Christ et on croit en Écriture, ben, plus on est loin du royaume. Plus on croit et plus on se rapproche. Mais on a un petit problème. On n'est pas encore arrivé. Je tiens à rappeler à nous tous que le but, c'est d'arriver. Ce n'est pas d'y être presque. Je n'aimerais pas entrer dans un avion où le pilote me dira « je vais presque réussir mon atterrissage ». Moi, je veux qu'il réussisse son atterrissage. On est d'accord? Je ne veux pas qu'il me donne des probabilités qu'il rate. Je dis, si tu connais les probabilités qu'il rate, laisse-moi descendre. Je vais prendre un
qui va avoir l'assurance que je vais arriver à bon port. Après, s'il fait une erreur en route, ça c'est autre chose encore. Mais Dieu ne fait pas d'erreur, gloire à Dieu. Donc, retournons maintenant à pourquoi Jésus dit que cet homme-là est presque arrivé. Parce que la question ce matin, ça va être peut-être posée d'entre nous. Êtes-vous in ou out? Si vous êtes out, êtes-vous presque? Ne t'arrête pas là. Parce qu'il faut vraiment continuer pour entrer. Amen. On a déjà vu que le jeune homme riche, il était presque là aussi. Il est arrivé, j'obéis à la loi, je pratique, je fais mes affaires. Jésus, moi j'ai tout. Qu'est-ce qui me reste pour entrer dans le royaume? Jésus lui dit, vends ce que tu as et viens me suivre. Il dit non, moi, tu ne comprends pas, Seigneur, je n'ai pas seulement 50 francs. Hein? J'ai la banque. La banque m'appartient. La Suisse, c'est pour moi. Le Luxembourg, c'est ma caisse d'épargne. Comment veux-tu que j'abandonne tout ce que j'aime pour rentrer? Il dit, ok, moi je suis content de marcher à côté de la frontière. Mais Jésus lui dit quand même, il ne peut pas rentrer. La Bible dit qu'il est parti en courant. Il y a un prix à marcher avec Dieu. On a déjà vu ça. On a aussi dit, tu ne peux pas se mettre en train de vivoter à gauche et à droite comme tout le monde, te débrouiller dans la vie de tous les jours, vivre comme selon la pensée du monde et afficher ta grosse Bible et dire, ah moi je suis sauvé, moi je viens à l'église. Non, non, Dieu dit, regarde, ne te trompe pas. On ne dit pas qu'on ne pêche pas, mais on dit qu'on ne peut pas vivre comme le monde et faire comme si. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas Dieu que tu trompes, c'est toi-même. Parce que quand tu vas arriver en haut, la Bible dit, mais n'avons-nous pas chanté dans la chorale, Seigneur? Regarde, le 29, on est lequel date aujourd'hui? Le 26. Le 26 mai 2019, n'étais-je pas à l'église? N'ai-je pas chanté, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur? J'ai même pleuré. Celui qui était devant m'a boosté encore par sa motivation. J'ai même fermé les yeux. J'ai oublié la personne qui chantait faux à côté de moi. J'ai oublié tout ça et je me suis concentré sur toi. Ok, Dieu dit, ok, parfait. Mais étais-tu in? As-tu juste chanté pour chanter? Donc, quel est le problème de ce monsieur ce matin? On a donc vu. Il dit, la réponse à cette question est dans ce que Jésus dit. Jésus lui dit, bonne réponse. Voyant qu'il avait répondu avec comment? Ah, le problème, c'est que ce n'est pas l'intelligence qui nous amène au ciel. Laissez-moi vous dire une chose, l'intelligence n'amène personne au ciel. C'est simple, mon message ce matin. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. C'est un Dieu de pratico-pratique. Quand vous allez lire dans certaines autres traductions, le mot intelligent peut être traduit comme une réponse sage, une réponse bien pensée, mûrement réfléchie, une réponse intéressante, une réponse judicieuse. C'est ça que ça veut dire intelligent. Pas qu'il était bête, hein, mais il a analysé. Il y en a qui sont analytiques parmi nous. Ils ont analysé les pour, les contre, étudié, et puis ils sont arrivés à la conclusion que voilà la bonne réponse, Seigneur. Et je dis, tu as raison, tu as répondu avec intelligence, mais you're not still in. Tu n'es toujours pas in. Tu as la bonne réponse à la bonne question, mais tu n'es pas in. Ce n'est pas un examen théorique. C'est un examen pratique qui va nous amener au ciel. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Pourquoi est-ce qu'il lui dit tu n'es pas loin du royaume? En passant, je peux vous dire une chose. Cet homme-là et son groupe ont une révélation que peu de gens ont à cette époque-là. À cette époque-là, tout le monde vit selon des règles. C'est vrai? Il y a les 10 commandements. Mais certains historiens disent que quand vous regardez l'ensemble de la loi et des prophètes, ok? Quand vous regardez l'ensemble de la loi et des prophètes, il y a presque 600 règles qu'il faut respecter. Imaginez 600 là. C'est un gros calepin à traîner. Hein? C'est une grosse mémorisation à faire pour s'assurer de ne pas rater. Comme beaucoup de personnes voient la foi aujourd'hui comme étant un ensemble de règles à observer. Tu ne feras. Ils ne connaissent le Dieu que tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras. C'est comme ça qu'ils voient la foi. C'est juste un ensemble de règles. Mais eux, ils ont une révélation que peu de personnes ont. Ils disent non. Il y a juste 2 commandements. Aime Dieu, de quoi? De toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. Il y en a un seul, il le dit. Et aime ton prochain. Si tu fais ça, tu accomplis tout le reste des 600 et quelques, même si on compte et on multiplie par 4,
ou on divise par 42, ça va être la même chose, ça va revenir égal à 2. Aime Dieu, aime ton prochain. Il y a peu qui ont cette réponse-là, hein? Mais pourtant, cet homme-là a la réponse. Il connaît exactement ce que Dieu attend de lui. Il connaît exactement ce que ça prend. Et il va même plus loin. Il dit que si tu fais ça, arrête d'offrir les sacrifices des bœufs, des vaches, des moutons, des agneaux. Arrête de penser que tu vas payer ta voie pour aller au ciel. Arrête de faire tous les rituels. Parce que souvent, les gens pensent que c'est dans les rituels qu'on gagne son salut. Les gens pensent que c'est quand je viens, je fais, OK, est-ce que je crois à la dîme? OK, il faut vraiment que je donne 10% parce que je ne donne pas 10%. Non, ça c'est intéressant. Mais ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas l'ensemble des règles qui m'amènent à aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que personne d'entre nous ne peut suivre les règles de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Les exigences sont trop grandes. Jésus lui dit, tu es pas loin. Tu es pas loin. Donc, le problème de ce monsieur-là, c'était quoi? C'était un théoricien. Il connaissait Dieu où? Dans sa tête. Pas dans le cœur. Pas dans la vie de tous les jours. Comme certaines personnes. Dans l'Église, dans le christianisme aujourd'hui. Pour eux, le christianisme, c'est une théorie. Je vais à l'Église, je connais les versets, je connais la Bible par cœur, mais ma vie ne ressemble pas à ce que je suis capable de répondre correctement à toutes les questions. Je vais faire un petit jeu de mots un peu, je ne dirais pas sarcastique, mais son titre, c'est quoi? Vous avez vu qu'il est présenté comme quoi? Un spécialiste de la loi. Lui, il connaît la loi. Il est capable de la disséquer en 4, un cheveu en 4, te donner tout. Mais le problème, c'est quoi? Il ne sait plus à le connaître. Il a un doctorat en bibliographie. C'est sa bibliographie. Je vais inventer un nouveau mot là. Hein? Un doctorat. Il est le maître des maîtres. Il y en a des fois dans la vie, vous rencontrez, ils connaissent tous les Écritures. C'est vrai? Dès que tu lui parles, à toi-même, tu commences à avoir honte. Tu n'as même pas envie de dire que tu es chrétien, tellement il est en train de te citer des trucs, on dirait une mitraillette qui sort des versets, qui t'explique tout ça, tu ne comprends pas. Moi, je suis né dedans, je suis tombé là dans la potion. Moi, j'ai fait des études universitaires, j'ai appris ça à l'école. Oh, OK, phew. Et on est des fois intimidés. C'est vrai? Heureusement que Jésus n'est pas intimidé. Jésus dit, ton problème n'est pas ce que tu penses. Ton problème, ce n'est pas que tu ne sais pas. C'est que c'est resté dans ta tête. C'est resté dans ta tête. Comment on sait que c'est un débat intellectuel qui se passe là? Ça n'a rien à voir avec pratico-pratique. En passant, le jeune homme riche, lui, il est pratico-pratique. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Seigneur, j'ai déjà fait ça, mais qu'est-ce... Non, lui, il dit, OK, c'est quoi le plus grand commandement, Jésus? Tu dis que tu es bon, là, dis-moi, c'est quoi le plus grand commandement? Le contexte de cette question-là est un contexte de débat théologique. Vous connaissez des gens qui aiment les débats théologiques? Hein? Ça commence le matin, ça ne finit jamais. Tu es obligé d'arrêter, de dire, OK, on va mettre pause, hein, comme une partie d'échecs qui semble durer toute une vie. Là. OK, on a assez fait pour aujourd'hui, on arrête, on prend la photo, et puis on recommence l'année prochaine ou quand tu es prêt à continuer la conversation. C'est juste un débat intellectuel. Comprenez bien que Jésus, dans cette question-là, est mis à l'épreuve. Hein? Il est mis à l'épreuve, pas seulement par lui, parce que si vous lisez le texte avant, on nous dit premièrement, c'est les pharisiens, les hérodiens qui viennent dire à Jésus, comme ils sont rebelles, ils veulent supporter, ils disent, okay, est-ce qu'on a le droit de payer l'impôt? Hein? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sert à rien de payer l'impôt. Les mouvements chrétiens comme ça, soi-disant chrétiens, ça n'a rien à voir avec Christ. Hein? Payez vos impôts, mes amis, sinon le gouvernement va venir après vous. C'est aussi simple que ça. Donc, les pharisiens et les hérodiens viennent dire à Jésus, OK, Jésus, moi j'ai une colle pour toi. Ça, personne n'a pu répondre à la question. Est-ce qu'on paye l'impôt à César ou on paye l'impôt à Dieu? Voilà. Dis-nous, on va voir si tu connais. Jésus, on connaît l'histoire, amenez-moi la pièce. C'est la photo de qui est dessus, c'est la photo de César. Donc, rends à César ce qui appartient à César. Si tu prends ton billet de dollar canadien, là, il n'y a pas la photo de Jésus dessus. Hein? Même si tu prends le billet de dollar américain qui dit « In God we trust », tu ne sais pas de quel Dieu il parle là. Donc, rends à celui qui t'a donné. Ce n'est pas un débat chrétien, ça là. Obéissons à la loi, tant qu'elle n'est pas contraire à la parole de Dieu et ne nous empêche pas d'aller au royaume de Dieu. Obéissons à la loi. Ensuite, Jésus a fermé la bouche des pharisiens. Le prochain contingent, c'est le prochain groupe.
Les Sadducéens, ok, eux, ils ne croient pas à la résurrection. Comme il y en a qui ne croient pas à la résurrection. Il dit, nous, on a une colle aussi pour toi, Seigneur Jésus. Tu es maître, hein? Ok. Est-ce qu'il y a la résurrection des morts? Je dis, évidemment. Il dit, non, non, tu ne comprends pas, là. Il y a une femme qui a marié 7 hommes, là, pendant qu'elle était vivante. Et légalement, hein, selon la loi, pas parce qu'elle a juste fait gauche-droite, là. Selon la loi, elle a marié 7 hommes à des moments différents. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez la lire. OK? Et, OK, si elle a la résurrection, Seigneur, quand ils vont ressusciter, elle va être mariée avec qui? Parce qu'elle va avoir un gros problème. Il y aura une forme de polyandrie qui va se passer au ciel. Jésus dit, OK, petit, tu ne comprends rien, hein? Oui, il y a la résurrection. Mais quand on ressuscite, on ne se marie plus. On ne vit plus les réalités de la terre au ciel. Il y a d'autres réalités qui commencent. Ah, OK. Ça, c'était leur test suprême. Et voilà donc le spécialiste qui est le troisième groupe qui vient dire, moi, OK, j'aime ce qu'il a dit. D'ailleurs, si vous lisez, on va lire dans Luc, je vous invite le texte correspondant dans Luc, on va le lire. C'est dans Luc au chapitre 10. C'est autour de la parabole du bon samaritain. Dans Luc chapitre, on lira seulement les versets 25 à 29. D'accord? Dans Luc chapitre 10, ne perdez pas, quand Marc, ce n'est pas grave, vous avez compris, Marc, on ne va pas revenir en profondeur, ce n'est pas une étude mot à mot du texte biblique ce matin. Donc Luc chapitre 10, versets 25 à 29. Est-ce qu'il y a un brave ou une brave qui veut lire? Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» 26. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ok, stop. Parfait, merci. Donc, vous voyez qu'il y a un débat qui commence, hein? On est d'accord, il y a un débat qui va commencer là. Mais Matthieu et Marc ne parlent pas du bon samaritain dans le même contexte. Dans Marc, au verset 28, ça dit, quand le spécialiste a vu qu'il a bien répondu aux Sadducéens, là, il dit, OK, tu as passé le premier niveau, les pharisiens. Là, tu as passé le deuxième niveau, les Sadducéens. Là, maintenant, tu es dans ma classe. Tu as passé les 2 étapes. Comme tu as réussi à leur fermer la bouche, moi, j'ai une colle pour toi. C'est quoi le plus grand commandement? C'est ça le contexte de la question. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il veut être sauvé ou pas sauvé. Ça a à voir avec est-ce que tu comprends ce qui se passe ici. Toi, tu dis que tu es maître. Je veux savoir ton degré de maîtrise. C'est ça, c'est un débat qui est intellectuel. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? De disqualifier Jésus. Ou bien de voir dans quel niveau, quel camp il est. Vous savez, des fois, les gens viennent à l'église, ils veulent savoir dans quel camp tu es. Est-ce que tu crois à telle doctrine? Est-ce que tu crois à telle autre doctrine? Est-ce que tu crois à ceci? Est-ce que tu crois à cela? Non, je lui dis, est-ce que toi tu marches avec Dieu pour me poser ces questions-là? Si je veux aller faire un cours en théologie sur ces doctrines, on se retrouve à l'université, on va faire ça ensemble. Mais ta marche elle-même avec Dieu est où? Il y a plein de gens qui sont des théoriciens des Écritures. Ils connaissent toutes les doctrines controversées. Moi, j'aime toujours quand je rencontre ces personnes-là. C'est toujours les premières questions. Il vient d'études bibliques une fois. OK, pasteur, est-ce que tu crois à l'enlèvement? Okay. Ou, est-ce que tu crois qu'on peut sauver Satan? Ça, c'est les super. J'entends plein, et comme j'entends plein de questions, toutes les mêmes questions. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on paye la dîme? Est-ce que la tribulation va durer 7 ans, 3 ans et demi? Est-ce que l'Église va partir avant, pendant ou après? Est-ce que tu sais si tu seras là, toi? C'est ça la vraie question. Il y en a qui ils ont des doctorats en questions, excusez l'expression, inutiles. Elles sont intéressantes, ces questions. Mais ça t'amène nulle part, hein? Tu peux passer un doctorat à savoir si on perd son salut ou pas, et tu vas en enfer quand même.
On a trop de théoriciens, des fois. Un peu comme Paul. Rappelez-vous l'histoire de Paul. Quand Paul va être condamné et amené la première fois dans le Sanhédrin, et on s'apprête, on le met au milieu de la foule. Il dit, il a fait ceci, il a fait cela, c'est un pas bon, c'est un méchant. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, frère pharisien, si je suis en procès aujourd'hui, c'est parce que quoi? Je crois en la résurrection des morts. Là, maintenant, le procès est fini. C'est la chicane entre les Sadducéens et les pharisiens. Les uns disent, il a peut-être raison, peut-être il a entendu un ange. Non, il n'y a pas de résurrection, il est en train de mentir. On n'est pas en train d'examiner la vérité, la vraie vérité. On est en train de faire un débat d'idées. Hein? Est-ce que tu es pentecôtiste? Est-ce que tu es baptiste? Est-ce que tu es luthérien? Est-ce que tu es... Je ne sais même pas quelle question on peut se poser. Est-ce que tu connais Christ? Est la question. Est-ce que tu marches selon Christ? Est l'autre question. Et de quel Christ est-ce qu'on parle? Parce que des fois, les gens disent Jésus, là, moi, je ne suis même pas sûr. Des fois, tu as envie de dire, on va s'asseoir, on va parler de ce Jésus dont tu parles. Là, parce que quand je te vois, quand je t'entends, je ne suis pas sûr qu'on comprend la même chose derrière le mot Jésus. Je ne suis même pas sûr qu'on comprend la même chose, ça veut dire quoi être chrétien. Mais je suis chrétien. OK? Donne-moi la définition. Hein? On a dit que le principe de base de la communication, c'est quoi? S'entendre sur les mots qu'on emploie. Parce que si chacun de nous a une définition d'un mot, ben on va parler pendant une éternité, on ne s'entendra jamais. On ne se comprendra jamais. On partira, on est content, oui, il est chrétien, je suis chrétien, gloire à Dieu. Non. Jésus dit, OK, tu es in ou tu es out, c'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce que tu sais que tu es out? Si tu es out, essaie d'être in. Ne te contente pas d'être à côté de la clôture. De pouvoir voir les choses juste un peu de loin. Pour ces personnes, et en passant, je parle même de chrétiens actifs, ou de personnes qui vont à l'église régulièrement. Ce sont des théologiens sans nom. Amen. Amen. Ce sont des débatteurs. Il y en a qui sont un peu comme à Athènes. Paul est en train de prêcher. Et puis on nous dit que les Athéniens, c'était des paresseux qui passent leur temps à philosopher dans la rue. Et dès qu'ils entendent quelqu'un qui dit quelque chose d'un peu bizarre, viens nous expliquer tes bizarreries là, comme ça on va débattre. Il y en a qui aiment le débat. Des théologiens sans nom, des théoriciens des Écritures. Vous savez qu'on peut enseigner, on enseigne la Bible dans des universités païennes. Vous savez ça? Oui? Est-ce que vous savez ça? On enseigne la Bible dans des universités païennes. Le prof ne croit pas, l'université ne croit pas, les étudiants ne croient pas, mais ils trouvent que c'est un bon livre. Qui mérite d'être étudié et mis au cursus scolaire. On va étudier les styles poétiques de la Bible, on va étudier les styles mythiques dans la Bible, on va étudier les styles apocalyptiques de la Bible, on va étudier les styles narratifs, le style historien, on peut faire plein de choses avec la Bible, mon ami. Mais ça ne t'amène nulle part. Nulle part. Il y en a qui sont bons là-dedans. Rien de concret. Dans leur vie, par contre, rien de pratique. La même personne qui te débattait, qui te démontrait que les anges sont capables de faire 50 push-ups en 2 nanosecondes, parce qu'ils ont reçu une révélation de Dieu, quand tu vois comment ils marchent, oh mon ami, tu parles de quoi? Tu es le maître des anges, mais tu ne sais pas marcher sur terre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas les anges qui t'amènent au ciel. Hein? Moi, je vous dis, il y en a qui ont tout un tas de doctrines à la fine pointe de la révélation, à la fine pointe de la découverte théologique et ecclésiale. Mais ça ne sert à rien. Spécialiste de la loi. J'espère que vous n'êtes pas spécialiste de la loi. Parce que c'est une position qui est dangereuse. Pourquoi? Ça me dit que justement spécialiste de la loi, je suis comment? Ou in ou out? OK. Si le but était d'être spécialiste de la loi, alors vous avez atteint votre objectif. On vous appellera dans les débats télévisés, on vous appellera dans représenter, on va aller faire le débat chrétien contre musulman, chrétien contre bouddhiste, chrétien contre athée. Vous serez le meilleur représentant. Mais vous ne serez pas in. À la fin, le débat continuera avec eux en enfer. Vous aurez toute l'éternité pour pouvoir aligner et débattre de la question. Luc, dans le texte qu'on a lu, est intéressant parce que Luc nous amène une autre petite nuance. Luc dit, dans le texte qu'on a lu, quoi? Le professeur vient dire à Jésus, c'est quoi qu'est-ce que je dois faire? Il pose la même question un peu que le jeune homme riche. Mais là, on peut regarder théologiquement parce qu'il ne met pas dans le même contexte des débats
de la fin de Marc. Est-ce que c'est une deuxième personne? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'ils ont mis ça dans des contextes différents? En réalité, quand vous regardez la réponse, ça a peu d'importance. Est-ce que c'est un ou deux spécialistes ou est-ce que c'est le même ou pas le même événement? La même question amène quoi? La même réponse. Mais Jésus, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu veux être sauvé, qu'est-ce que la Bible dit? Aime Dieu. Il cite les deux versets. Jésus dit, good. Fais ça et tu vivras. C'est tout. Tu connais la réponse. La différence entre le théoricien et le jeune homme ne connaissait pas comment faire. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas? Lui, il pose la question, je lui dis, fais ça et puis tu vas vivre. Je dis, mais moi, ok. Mais on peut voir que ça ne l'intéresse pas vraiment. Regardez le verset qui est affiché. Le verset 29 qu'on a lu. Quand Jésus lui dit, fais ça et tu vivras, au lieu d'aller dire, ok Seigneur, j'ai compris, je vais aller faire ça et je vais vivre, je vais être in, lui, il commence maintenant à se justifier. Il dit, mais ok Seigneur, moi je vais t'amener sur un autre débat alors. Si tu m'as déjà dit que je dois faire ça, je dois aimer mon prochain, c'est qui mon prochain? Vous savez, il y a des gens qui c'est juste des débats, hein? Dès que tu as une idée que tu as réussi à contrecarrer, il te sort une autre idée. C'est comme il y a tout un blocage de logique dans leur tête. Vous en avez croisé quelques-uns comme ça, peut-être c'est vous. Dès qu'il y a une question qu'on répond, vous avez déjà une autre question pour dire que non, je ne vais pas faire. Ça va encore rester théorique. Hey, Jésus lui a dit, tu m'as demandé comment on fait pour être sauvé. Toi-même, tu m'as dit, aime Dieu, aime ton prochain. Fin du débat, fais ça et c'est fini. Lui tombe d'une autre question. Il veut se justifier. Pourquoi est-ce qu'il veut se justifier? Vous savez pourquoi il veut se justifier? Parce qu'il ne pratique pas ça. Il connaît ça dans sa tête. Il ne pratique pas. Question encore théorique. C'est bon pour le débat. On va aller payer 1 heure d'antenne à la télé, à la radio pour faire un débat. Je dis, ok, Seigneur, tu as passé mon premier niveau de défense. Maintenant, c'est qui mon prochain? Alors, comment tu as pu citer qu'il faut aimer son prochain sans savoir c'est qui son prochain? Il y en a qui sont comme ça. Hein? C'est juste du débat. C'est juste de la discussion. Oui, mais tu ne comprends pas. On est en train de se justifier. C'est simple, mes amis. Aime Dieu, aime ton prochain. Vous voulez qu'on conjugue ça dans quel temps, en quelle langue, en quel patois, en quel dialecte? Aimer, c'est aimer. Prochain, c'est prochain. Dieu, c'est Dieu. Il reste qui, là? Prochain, c'est qui pour vous? La personne assise à côté de toi, c'est ton prochain. La personne qui va dans la rue, c'est ton prochain. Donc, tu veux savoir c'est qui ton prochain? Est-ce que mon prochain, c'est seulement celui qui me fait du bien? Ah oui, c'est comme ça qu'on répond des fois. Seigneur, il m'a fait du mal, tu ne comprends pas, je ne peux pas l'aimer. Est-ce que c'est ton prochain? Ok. Il y en a pour qui il faut que tout soit réglé théoriquement avant de bouger. Si tu n'as pas répondu à tout, jusqu'à la virgule près, et là, tu auras fini de répondre à la virgule près, il va te sortir. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a même une deuxième traduction? Parce que dans l'autre traduction de la Bible, là, tu viens de me convaincre à la traduction second 21. Mais quand je m'en vais à la traduction Semeur ou dans la traduction amplifiée, mais là, non, il faut qu'on recommence. Parce que là, je ne comprends pas. En passant, il y en a qui ont ces blocages-là. Hein. Soit volontaire ou involontaire. À un moment donné, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux apprendre à nager. Moi, je connais nager en théorie. Hein. Si tu me demandes comment on fait, je vais t'expliquer comment on fait. Si tu me jettes dans la piscine, je coule. C'est vrai. Je ne sais pas pour vous, mais gloire à Dieu si vous faites mieux. Il y en a qui ne connaissent pas la théorie, mais ils nagent. C'est vrai? L'important, c'est de quoi? C'est de nager. Mais moi, je connais comment ça marche. Ah, explique-moi, je vais te donner le cours théorique. Je vous dis la vérité. Ne m'invitez pas à nager, vous allez avoir à faire de cours de sauvetage. En urgence. Mais j'ai la... j'espère que vous n'êtes pas... merci. Si je m'avais nagé avec vous, montrez-moi votre brevet de sauveteur. Hein, pas de non, même pas le brevet. Brevet, là, c'est encore théorique. On va d'abord... On va nager. Va chercher le caillou qui est au fond là-bas, tu l'amènes. Parce que quand je serai en bas là-bas, tu devras pouvoir m'entraîner. Si le caillou... Ok, maintenant, on va jeter le sac de Macabo, c'est lourd, comme moi. Est-ce que tu vas être capable de me prendre? Là, maintenant, tu vas être dans la pratique du sauvetage. Il y en a, c'est comme le mariage, c'est comme l'amitié. Tu peux lire tout ce que tu veux dans les livres. Mais après, il faudra le vivre. Hein? Ceux qui ont eu la bénédiction d'avoir des enfants.
Est-ce que l'éducation de vos enfants ressemble à ce qui est écrit dans les livres? Je ne sais pas, expliquez-moi. Moi, j'en ai un. Peut-être je me suis arrêté à un, peut-être au niveau 2, j'aurais tout compris. Mais il y en a qui ont plus que 2, 3 ici, là. Dites-moi, est-ce que ça ressemble à la théorie, ça? Papa, pourquoi tu me poses cette question? Tu dis non, moi je te dis de t'asseoir, tu t'assois. Le livre dit que l'enfant doit obéir à l'enfant, aux parents. C'est pas vrai? Pourquoi tu n'obéis pas? Tu n'es pas enfant? Je ne suis pas parent? Regarde, je vais te citer le livre. Je vais t'amener le livre. Voilà, est-ce que tu sais lire? Oui. Lis. Le papa doit dire, la maman doit dire et l'enfant doit obéir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu dis, bah, c'est pas moi là dans le livre. Hein? Il n'y a rien qui se fait en théorie dans la vie. Hein? La théorie t'amène à comprendre les choses. Tout ce que la théorie fait, c'est quoi? Ça te rapproche. On est d'accord? On a des jeunes étudiants dans la salle. Là. Il y a une différence entre les mathématiques théoriques et les mathématiques appliquées. C'est vrai? Ok, peut-être vous êtes en accord secondaire, on ne parle pas encore en cette langue-là. C'est pour ça qu'on fait la théorie et après on fait l'exercice pratique. C'est vrai? Des fois, je dis à mon fils, si tu ne connais pas la théorie, tu ne vas pas appliquer la pratique, tu vas juste répéter les choses, tu ne sauras pas pourquoi. Connais la théorie, ça te rapproche. Maintenant, tu confirmes que tu connais avec la pratique. Même principe de vie. La théorie est bonne, mais ça ne te sert à rien en termes de salut, parce que ça te laisse toujours dehors. Peut-être tu vas voir la barrière, peut-être tu vas toucher le portail, peut-être tu vas mettre ta tête. Vous savez, des gens qui vont des fois au match, ils ne veulent pas payer le billet d'entrée, ils veulent voir le match en regardant au-dessus de la clôture. Peut-être tu vas voir de temps en temps de l'action, mais tu ne seras pas dans le match. Hein? Tu seras en train de regarder. Dis, fais ça et tu vivras. La Bible parle de beaucoup de choses comme ça. Malheureusement, c'est encore le cas des fois dans le christianisme moderne. Je dis, j'espère que ce n'est pas vous là, ou que ce n'est pas moi. En passant, je lis ça, je dis, Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse attention, moi qui prêche là? C'est vrai en passant, hein? Parce que moi, je vous dis, je vous ouvre mon cœur là. Oh Seigneur, aide-moi à mettre ça en pratique parce que Paul dit, moi j'ai peur quand je vais prêcher aux autres, moi je ne sois disqualifié. Ce n'est pas la théorie des choses, hein? Ça fait que si Paul, qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, avait la même question, c'est que c'est sérieux. Tu peux prêcher hein, et aller en enfer. Dieu peut t'utiliser et amener des âmes dans le royaume. Eux, ils sont in. Toi, tu es out. Tu vas les voir passer le jour défilé. Hey, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est moi qui vous ai amené ici. Hey, Dieu, regarde, ils ont mon numéro de téléphone. C'est moi qui les cherchais. C'est moi qui faisais ceci. C'est moi qui les appelais. Pourquoi tu n'es pas à l'église? Pourquoi tu n'es pas ceci? On a dit à gauche ou à droite. C'est fini. Je sais qu'en passant là, j'espère que je me moque de personne. Hein? L'évangile est tellement simple. Arrêtons de compliquer l'évangile. Oui, il y a de bonnes théories. Il faut connaître la doctrine. Je ne vous dis pas qu'il ne... La Bible dit, Jésus a dit quoi? C'est une réponse intelligente. C'est bien. Ça te rapproche du royaume. Si tu es dans le royaume, ça te permet d'aller encore plus loin. Tu t'éloignes de la barrière. Il y en a qui veulent être sauvés juste par la peau des fesses, comme on dit. Excusez l'expression, on a quelques ados, ils vont dire que le pasteur prêche mal. Hein? Par la peau des dents, par je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de dents, il n'y a pas de peau sur les dents. Donc, bonne expression, vous la comprenez. Il y en a qui se contentent juste d'être de l'autre côté. Non. Plus tu connais, plus ça te rapproche du trône de Dieu. Parce que même dans le royaume, il y a encore des distances. Mais ça, ce n'est pas le message de ce matin. Ne te contente pas d'être juste in. Hein? On me dit, tu glisses juste à la dernière minute avant que la barrière ne se ferme. Là, tu vas dire, OK, Seigneur, j'ai vécu ma... Il y en a qui pensent que c'est le jour de leur mort qu'ils vont décider de donner leur vie au Seigneur. Hein? Moi, je vous dis, j'en connais quelques-uns. Ils pensent que, moi, je vais faire la bamboula, je vais faire la fiesta. Le jour de la mort, on m'a dit que si je prie là, ce jour-là, je vais être sauvé. OK, le jour-là, tu ne sais pas. Peut-être le jour où tu vas mourir, tu n'auras même plus conscience. Tu seras en train de conduire, en train de penser à ta fête, et il n'y aura jamais d'arrivée dans ta voiture. Tu n'auras même pas le temps. Comme il y en a qui ont tout planifié. Le plan de Dieu, ce n'est pas ton plan. Il y a des discoureurs, des spécialistes de la Bible. Hein, il y en a qui disent, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Vous connaissez ce texte-là?
Hein, on l'a répété, on le dit même nous-mêmes. Non, non. Ce n'est pas une question de savoir théoriquement, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Non, non. Ok, c'est peut-être bon pour eux, mais toi, fais ce que tu dis aussi. Fais ce que tu dis. Vous savez, Jésus dit de ces phrases-là, c'est comment Jésus répond à cette phrase-là. Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous de ce genre de théoriciens-là qui viennent toujours mettre un peu trop de sel et un peu trop de piment dans la sauce. Finalement, vous allez jeter la sauce. Hein? Jésus dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, au moins croyez à ce que je fais. Comme ça, si vous croyez en ce que je fais, ça va pouvoir confirmer ce que je dis. Mais nous, on dit non, faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, ce que tu fais confirme que ce que tu dis n'est pas vrai. Ou tu ne crois pas toi-même. Ou tu ne vis pas de cette manière-là. Arrêtons de jouer à l'équilibriste. Un pied dedans, un pied dehors, c'est bon ici, c'est bon à droite. Hein? Ou on dit souvent être assis entre deux chaises. Vous savez c'est quoi être assis entre deux chaises? Vous avez déjà fait l'expérience d'être assis entre deux chaises? C'est inconfortable, hein? Tu ne sais même pas si tu es assis ou si tu es debout. Hein? Il y a tellement d'expressions. Arrêtez dans votre vie d'entretenir le flou. Arrêtons d'entretenir l'ambiguïté. Parce que c'est peut-être ambigu, ça vous arrange. Mais ça ne donne rien en bout de ligne. Parce qu'on est tout le temps en train de vivre, ok, aujourd'hui c'est dimanche, ah oui, il faut que je sois chrétien aujourd'hui parce que je m'en vais à l'église. Mais lundi, je m'en vais au travail, personne ne va savoir que je suis chrétien, je vais faire comme tout le monde. Vous savez que les gens, des fois, on va leur poser la question, sais-tu que tel est chrétien? Ah bon? Ah oui? Non, je ne te crois pas. Oui, viens. Viens, je connais même dans quelle église il va, viens. Lui? Laisse. Ou bien ceux qui sont au travail tout le temps avec la Bible. Ah, Dieu a dit, Dieu va te punir, Dieu va faire ceci, Dieu va... Puis toi-même, tu es là, tu es celui qui trahit, qui s'en va commencer à mal parler de tes collègues au travail. Tu t'en vas commencer à faire le même commérage, les mêmes intrigues au travail. Ah, moi je suis chrétien. Dis, regarde, ce que ta bouche dit et ce que tes actes font, c'est une belle théorie, mon ami. Toi-même va appliquer tes propres leçons. J'espère que je ne parle de personne dans l'assemblée ici. Hein? Chacun s'examine. En passant, chacun s'examine. On est là pour parler de l'entrée ou pas. Hein? Moi, je vous dis, mon rôle, c'est de vous montrer qu'il faut entrer. Mais c'est qui entre? Ce n'est pas moi à votre place. Hein? Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas le prof, c'est vous. Chacun, parce qu'on va se tenir devant Dieu seul. Hein? Seul. Ne dis pas, ok, laisse-moi appeler mon pasteur. Non, le pasteur, lui, aura ses propres défis à gérer. Il n'aura pas le temps. Ah, mais je vais appeler ma femme. Des fois, on prie ensemble. Non. Ta femme elle-même, là, elle est en train de chercher quelqu'un pour l'aider. Je sais que c'est... En passant, là, je ne sais pas comment vous dire en langage plus simple que ce que je suis en train de vous dire. Jésus dit, tu y es presque. Pourquoi est-ce qu'on peut être proche? Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt, mais pas dans? Ah, on aime Jésus, on aime son enseignement, c'est de bonnes valeurs. J'entends souvent ça à la radio. C'est de bonnes valeurs. Ah, c'est bien l'amour. Mais ça ne t'amène pas au ciel. C'est bien, il y en a qui croient juste comme ça. C'est de bonnes valeurs. Jésus n'est pas venu enseigner des valeurs. Hein? Les valeurs sont des effets secondaires de sa prédication. Ce n'est pas le message de sa prédication. Ne confondez pas là. Il y en a qui prennent des médicaments pour leurs effets secondaires, pas pour les effets primaires. Et ça cause d'autres problèmes. Vous savez ça? Hein? Il y en a, par exemple, on sait que quand tu prends tel médicament pour le mal de tête, ça coupe la faim. Mais comme ils ne veulent arrêter de manger, ça va prendre le médicament pour couper la faim, mais ça va causer d'autres affaires derrière. Ce n'était pas fait pour ça. Il y en a qui dévient un peu. Ah, on croit, mais on aime encore le monde. Hein? Il y en a beaucoup qui disent, mais moi je crois, pasteur. Ok, tu crois. La Bible dit que Satan croit aussi que Dieu existe. Hein? Les démons croient aussi. Mais ils ne vont pas au ciel pour autant. Croire ne suffit pas, mes amis. Tant que c'est encore une croyance qui est dans la tête. Arrêtons de prendre l'excuse je crois. Ok, si tu crois, Jacques dit, si tu crois, show me the money. Montre-moi. Je crois, je fais. En passant, on n'est pas parfait. Hein? On va tomber. Moi, je suis le premier à tomber. Si mon dossier sort devant vous, là, vous serez tous partis en courant.
Moi, je vous le dis. Je préfère vous le dire comme ça, si un jour vous entendez une rumeur, peut-être que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte ça dans ma vie. Je veux juste qu'on s'entende, hein? Je veux juste qu'on s'entende. Ne croyez pas non plus à toutes les rumeurs, hein? On croit, mais on n'a pas une vie vraiment transformée. On a vu ça la dernière fois, une vie mondaine. On va à l'église, on fait comme le monde, on pense comme le monde, on agit comme le monde. Niet. Ou, comme le troisième groupe, on croit, mais intellectuellement, c'est un bon débat, c'est philosophique. Ah, moi, j'aime rencontrer des personnes comme ça, là. Tu parles. Après, tu dis, bon, on va où maintenant, alors? Hein, on a discuté. C'est quoi la conclusion? Ah, il y avait une conclusion à avoir. Oui, pour moi, il y a une conclusion. Tu es in ou tu es out? Tu es in ou tu es out? Je ne suis pas payé à l'heure et au mot. C'est vrai? Au résultat. Ça, c'est Dieu qui donne le résultat. Moi, je n'ai rien à voir. Je suis juste le commis. J'envoie le message. Et Dieu fait le reste. Comme vous et comme moi. Mais on a dit la semaine dernière, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Pas moi, hein? Jésus a dit que tu peux être proche, mais tu n'es pas in. Ne te contente pas d'être proche. Jésus dit, et je finis ici, tous ces débats qu'on peut avoir doctrinaux, aux études bibliques. Ah, moi j'aime mes groupes d'études bibliques. On a des débats. C'est vrai ça? On a des débats. Ils ont des questions. Que ce soit à Montréal, que ce soit à Pineuve, que ce soit ailleurs, il y a des questions. C'est bien les questions, les amis. Je veux des questions. Nous voulons des questions. C'est important pour pouvoir éclaircir le chemin, pour pouvoir comprendre. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que les questions bien répondues nous rapprochent du royaume de Dieu. C'est vrai? Ça nous rapproche. Mais n'oublions pas ceci, que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de s'approcher. L'essentiel, c'est quoi? C'est de rentrer et de continuer à progresser, de s'éloigner de la barrière. Entre. C'est des fois, tu peux être dedans, tu ne sais plus si tu es dehors ou dedans, parce que finalement, il n'y a pas des fois une grosse différence entre juste à la frontière, 1 centimètre à la frontière. Vous savez, il y a une maison là qui passe, il y a la frontière du Canada et des États-Unis, ce n'est pas dans la maison. La chambre est aux États-Unis, la toilette est au Canada. Donc, tu ne sais jamais dans quel pays tu es. En passant, c'est vrai, vous allez dans certains coins là, il y a des maisons comme ça. Tu es où là? Est-ce que tu es, quand je suis le lundi, je suis du côté nord de la frontière, le dimanche, le mercredi soir, je suis côté sud de la frontière? Non. Et des fois, en passant, nous le savons nous-mêmes. Hein? Des fois, nous-mêmes, nous le savons. L'objectif, s'il vous plaît, est d'être dans le royaume. Ne jouons pas avec ça. Vous savez, la personne la plus compliquée à convaincre, vous savez, c'est laquelle? C'est la personne qui croit qu'elle est déjà dans le royaume, alors qu'elle n'y est pas. Soit parce qu'elle connaît tous les versets, elle chante, elle prie, elle fait ceci. Elle croit. Moi, j'ai grandi dedans. Surtout, moi, c'est ça qui est dangereux avec les enfants qui grandissent à l'église. Pourquoi les enfants de pasteurs? Il n'y a que tous les enfants. Oh, gloire à Dieu, il a vu une bénédiction. Tous les enfants dans l'église, ils seront des pasteurs comme ça, puisque leurs papas, ils sont à l'église, donc ils seront pasteurs. Merci pour la parole. On reçoit, on a besoin de pasteurs. Non. Il y en a qui ont passé toute leur vie à l'église et qui pensent qu'ils savent et qui sont sauvés. Ça, c'est les pires à convaincre. C'est les pires à convaincre. Vous savez pourquoi? Ils n'écoutent plus. Ils pensent savoir. Moi, je n'allais pas à l'église, hein, mais je pensais savoir. Quand on me témoignait de Jésus-Christ, moi, j'étais catholique, et ce n'est pas un reproche, catholique ou pas, mais je sais que quand j'étais catholique, je n'ouvrais jamais ma Bible. J'allais là-bas, puis il y a quelqu'un qui parlait, je m'asseyais, je me levais, puis je me levais, je me rasseyais. Je disais Amen, ouvre la bouche, on met le truc, assieds-toi, chante, assieds. Je n'ai pas de problème. Mais, ne demande pas les Écritures. Mais, il m'avait dit que si je fais tout ça, je suis sauvé. Il m'avait dit que si on t'a baptisé, tu es sauvé. Moi, je suis allé un peu plus loin, j'ai même voulu faire la première communion. J'étais encore plus que sauvé. Mais j'avais aucune idée de quoi je parlais. Je ne sais pas. Moi, je vous parle de mon histoire, la vôtre est différente. Moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et quand un chrétien venait me parler, évangélique, venait me parler du salut, qu'est-ce que tu vas me dire?
J'ai une Bible chez moi. Je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est à la maison. J'ai vu les 10 commandements, le film. Vous connaissez? Vous avez vu le film aussi avec Charles Heston, ou je ne me rappelle comment? Charlton Heston. J'ai vu Jésus de Nazareth. OK? Je connais 2-3 versets. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir d'autre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tout le monde dit que je suis un gentil garçon. Hein? Moi, je suis sauvé. Mais si Dieu ne touche pas mon cœur, je suis encore sauvé, mais à l'extérieur. Et si je m'en vais le croiser, il dit, OK, tu pensais, hein? Désolé, trop tard. Too late. Je ne parle pas de catholique, je vais prononcer le mot catholique. Le but n'est pas de parler pour ou contre. Peu m'importe ce que vous êtes, ce que vous étiez, ce que vous serez. Entrer dans le royaume, on l'a vu déjà, c'est 3 choses. On entre dans le royaume de Dieu selon les règles de Dieu. On l'a vu la première fois. Texte. On a vu que on ne rentre pas dans le royaume de Dieu pour vivre comme dans le monde. Si vous vivez encore comme dans le monde, avec les valeurs du monde, posez-vous la question où vous êtes vraiment. Peut-être que vous étiez aux toilettes, vous n'avez pas rendu compte que les toilettes, c'est de l'autre côté de la frontière. Et ne soyez pas séduits par ça. On a dit, si tu veux être sauvé, écoute la voix de Dieu. Parce que c'est lui, c'est son ciel, c'est son paradis, c'est son affaire. Chez vous, quand quelqu'un arrive, c'est vous qui décidez si on enlève les chaussures ou pas, c'est vrai? Si quelqu'un arrive et vous dit qu'il faut enlever les chaussures, qu'il garde les chaussures, vous le mettez dehors, c'est pas vrai? Il peut t'expliquer que ces chaussures sont propres, qu'il vient de passer ça au détecteur de je ne sais pas quoi, qu'il n'y a aucune poussière. Vous allez dire, fais la même chose. Non, non, la règle chez moi, ce n'est pas des chaussures. Oui, mais tu ne comprends pas, il n'y a pas plu, il n'y a pas de neige. Non, non, la règle c'est pas de chaussures. Il y en a qui vivent comme ça, ils veulent faire leurs affaires. Non, tu ne peux pas vivre comme le monde et apprécier ça et dire que tu es enfant de Dieu. Il faut que les valeurs du monde viennent te chercher à un moment donné. Je répète, on n'est pas parfait, hein? Mais il faut qu'à un moment donné, mon style de vie m'amène moi-même à m'examiner en disant, OK, je suis où vraiment là? Parce que là, je commence à être perdu. On m'a fait tourner, j'ai tourné. Je ne sais même plus de quel côté je fais face. Et la vie sait comment nous faire tourner. Et ce matin, qu'est-ce qu'on dit? Si tu es proche, mais out, tu es quand même out. Hein? On est d'accord? À la fin, celui qui est à l'autre bout du monde et celui qui est tout près, c'est le même résultat. C'est out. On est d'accord? Ne soyons pas seulement, on a vu ce matin des théoriciens. Je vous dis, il y en a qui aiment les débats. Ils aiment les débats. Il y en a qui écrivent toutes les questions qu'ils vont poser à Dieu quand il va arriver au ciel. C'est vrai? Il y en a qui ont un calepin là, c'est écrit, c'est gravé quelque part. Moi, je vous dis une chose, quand vous arrivez au ciel là, la plupart de ces pourquoi là vont disparaître. Vous vous rendrez compte que ça n'a pas vraiment autant d'importance que vous pensez. Soyons des personnes qui comprennent. Moi, je vous dis, mon but, c'est le mois du salut. Hein? C'est le mois de l'entrée dans le royaume. Je nous donne, pas moi, les Écritures nous donnent différents angles. Et je pense que ça devrait toucher toute personne qui écoute. Est-ce que je suis in, est-ce que je suis out? Si je suis in, comment je sais que je suis in? On va parler dimanche prochain de comment je sais que je suis in. Comment je fais pour rentrer? Parce que des fois, on peut être en train de chercher la porte. Hein? Ça vous est déjà vous êtes perdu, vous cherchez la porte pour rentrer? Vous êtes arrivé à côté, vous êtes in, vous êtes proche. Mais il faut entrer. Hein? Comme dans le voyage du pèlerin. Il y a un qui arrive à côté de la barrière et cherche la porte d'entrée. Le but n'est pas d'être à côté de la porte. Le but est d'être de l'autre côté de la porte. Et je m'adresse aux jeunes aussi. Hein, vous êtes déjà ceux qui sont dans la salle, là. Vous êtes en âge de commencer à répondre à certaines de ces questions dans vos vies. Là. N'attendez pas la dernière minute. On va prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides encore ce matin, pendant qu'on parle encore de l'entrée dans le royaume. S'il y a une commission, s'il y a une raison pour laquelle tu es venu mourir, la Bible dit que tu es venu de ta vie afin que les hommes soient sauvés, Seigneur. Tu n'es pas venu pour qu'on ait une maison, pour qu'on ait une voiture, qu'on se marie, qu'on soit en santé. Je préférerais être malade, si ça pouvait se faire, et être au ciel, qu'être en santé et être en enfer. Je préfère être pauvre
avec toi que riche avec le malin. Je ne sais pas comment on voit ces choses, Père Tout-Puissant. Et des fois, on le dit et ça sonne bien, mais aide-nous à le vivre vraiment. Aide-nous, Seigneur, à ne pas seulement être des théoriciens de toutes ces doctrines qu'on connaît. Brise, Seigneur, ces mécanismes intellectuels qu'on a, qui nous ont, cette rationalité qu'on a mis dans notre foi, qui, au lieu d'être au service de la foi, vient combattre notre foi, Seigneur Tout-Puissant. Qui, au lieu, Seigneur, de nous aider à discerner, vient nous empêcher et nous aveugler, Seigneur Jésus. On l'a vu dimanche dernier, il y a tellement de voix là-dehors, il y a tellement de personnes qui parlent. Mais Dieu dit de bien écouter et faire attention à celui qui parle, à toi qui nous parle dans tes Écritures, Seigneur. Chacun de nous, nous sommes responsables de la parole que nous entendons, que nous avons entendue et que nous entendrons encore, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ce que ça ne reste pas seulement dans nos têtes, mais que nous prenions une décision. Si on a besoin d'y réfléchir, qu'on puisse s'asseoir et d'y penser, Seigneur, prends les décisions. La Bible dit qu'il n'y a personne qui vient à toi sans évaluer le pour et le contre, Seigneur. Donne-nous de faire les bonnes évaluations du pour et du contre, Seigneur Jésus. Père, ma prière, c'est que tous soient sauvés. Tu as dit que ton désir, c'est que tous soient sauvés, Seigneur puissant. Malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Malheureusement, tu as dit que seul, Seigneur, un petit lot sera sauvé, Seigneur. Parce que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que les gens ont préféré le royaume de la terre, le royaume de l'enfer, au royaume de Dieu, au royaume des cieux, Seigneur. Père, je prie que tu touches et que quiconque entend ce message, ici ou ailleurs, Seigneur, fasse la bonne décision, Seigneur Jésus. Que chacun de nous prenions la bonne décision, quel que soit le cas, Seigneur Jésus. Père, je te bénis parce que ton amour encore comble tout ce qui nous manque. Ta justice comble, ta perfection comble toutes nos imperfections, Seigneur Jésus. Père, je prie encore, sois béni mon Dieu et sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur nous aide parce que nos vies changent.